Bonjour, bonjour, mes abonnés, mes visiteurs, ceux qui viennent découvrir les vidéos et qui découvrent aussi ma chaîne sur YouTube parce que ça commence à monter le nombre de vidéos quand je pense que nous sommes déjà à la vidéo 56 aujourd'hui, oui, 56, sans compter les vidéos que nous avons fait des cultes de dimanche depuis le confinement. Donc, on doit être au-dessus des 60 vidéos depuis 2 mois. C'est quand même une belle collection. Mais je me réjouis de voir que les liens sont partagés, sont envoyés à droite, à gauche, aux familles, aux amis, à des personnes qui me connaissent, des personnes qui ne me connaissent pas, et c'est diffusé. Et je ne sais pas où ça peut attirer, et, ou atterrir plutôt, et qui en fait représente mon public. C'est passionnant, c'est passionnant. En tout cas, si vous voulez vous manifester, n'hésitez surtout pas, soit par Facebook, soit par un email, ou bien même un appel téléphonique ou un SMS. Toutes les coordonnées sont sur ma page Facebook, Pasteur Vincent Esterman. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Le soleil brille. C'est un mardi matin, en fait, quand j'enregistre cette cassette. C'est peut-être pas un mardi matin pour vous. Euh, En tout cas, on arrive tout doucement vers une petite fraîcheur dans l'air ici à l'île de la Réunion. Mais bon, on va tout de suite attaquer notre verset, si vous voulez bien. Alors, le verset qui nous intéresse est un verset que j'affectionne beaucoup. J'ai souvent prêché sur ce verset, en fait. C'est Jean 6, 44. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Oh, j'aime ce mot, attirer. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alors j'aimerais juste relire ce verset, tellement qu'il est important. Nul ne peut venir à moi, nul ne peut venir à moi. C'est une grande déclaration de la part de Jésus. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ça, ce verset-là, c'est une véritable révolution. Pourquoi? Parce que c'est la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance, le Père n'attirait pas. Le Père imposait. Le mot d'ordre s'était imposé. C'était les 10 commandements, c'était la loi de Moïse, et tout était imposé au peuple de Dieu. Et finalement, l'approbation de Dieu se faisait en fonction de l'obéissance ou bien pas. Et comme l'être humain, il est plutôt rebelle de nature, alors souvent le jugement a suivi la désobéissance et la rébellion. Ancienne alliance. Nouvelle alliance. Le Père n'impose plus. Le Père attire. Ça change beaucoup de choses. Le Père attire. Et c'est pour cette raison-là qu'il est prêt à nous donner les désirs de nos cœurs. Pourquoi ça? Parce qu'il a déjà travaillé nos cœurs. Il a déjà changé nos désirs. Et que maintenant, les désirs que nous avons sont des désirs qui sont travaillés par une force attractive de la part du Père. Et donc, nous sommes attirés vers lui, attirés vers le bien, attirés vers ce qui est bon. Nous sommes attirés à ces valeurs chrétiennes tellement bonnes. Oui, nous sommes attirés. Pourquoi? Parce que le Père attire. Et aujourd'hui, rappelons-nous, dans l'évangélisation que nous pouvons faire et le témoignage que nous partageons autour de nous, que personne viendra à la foi en Jésus s'il n'y a pas une opération spirituelle sur son cœur où le Père attire la personne. Et donc, quand je suis dans une phase de partage avec quelqu'un, je cherche toujours pour voir si je peux trouver des indications d'un père qui travaille un cœur, de quelqu'un qui se pose les bonnes questions, de quelqu'un qui se remet en question ou qui veut comprendre des indications que le cœur est travaillé. Parce que si c'est le cas, c'est bon signe. C'est le signe que le Père
commence à attirer la personne à Jésus. En fait, c'est la puissance du désir, c'est quelque chose qu'on connaît même sur le plan naturel. Le désir est très important. Parce que quand il n'y a pas le désir, on peut avoir tous les bons raisonnements dans la logique des choses, mais si le désir n'est pas là, eh bien, on ne fera pas. On ne fera pas. Et j'ai toujours trouvé ça comme un trait chez l'être humain, que finalement, la personne va vraiment seulement faire les choses qu'elle désire. Pas parce qu'elle doit les faire, mais parce qu'elle a envie de les faire. J'étais étonné une fois quand j'étais à Paris, à la sortie d'un culte que j'avais fait il y a bien des années, il y a un homme qui est venu me voir et il m'a dit « Mais j'apprends que vous êtes Australien ». Et j'ai dit « Oui, je suis Australien ». Et donc on a parlé comme ça ensemble et j'ai dit « Est-ce que vous venez souvent à l'église ici ?» Oh, il dit je suis chrétien mais j'ai pas souvent l'occasion parce que je suis très occupé, j'ai ma propre entreprise et je suis très pris par mon entreprise, je peux pas me libérer pour venir au culte mais vous comprenez, c'est pas évident ma situation. Moi, je dis quand on me parle comme ça, moi je dis je vais pas être d'accord avec lui. Ah non, quand même pas, se donner raison, dire je suis trop occupé pour Dieu. Alors il n'y aura pas un écho chez moi. Mais il me parlait comme ça, et puis après il m'a dit, mais j'apprends que vous êtes Australien. Et j'ai dit, ben oui, c'est ça. L'Australie a produit des grands tennisman au fil des années. J'ai dit, ah oui, plusieurs, très très bons d'ailleurs, des grands champions même. Et il m'a dit, mais vous jouez au tennis, vous? J'ai dit, ben oui, je joue au tennis. Il dit, ah, écoutez, j'ai un club de tennis, moi, et si on se faisait une partie de tennis ensemble? Alors j'ai dit, ben oui, quand vous voulez. C'était le dimanche. Il m'a dit, mardi matin? J'ai dit, bah oui, mardi matin. Je me suis dit, pour un homme qui est complètement débordé, j'ai trouvé qu'il avait une grande souplesse au niveau de son emploi du temps. Qu'en fait, c'était simplement le principe du désir. Il n'avait pas le désir de venir à l'église, donc il y avait toujours autre chose à faire. Par contre, quand il y avait la possibilité de jouer au tennis avec un Australien, alors là, le désir était là, et tout d'un coup, le mardi matin, se libérait pour lui. Étonnant, étonnant. Je l'ai vu avec mon propre petit frère. Quand il était jeune, et c'est le dernier de la famille, et puis il aimait soigner son look, il avait une petite voiture de sport, et il portait des lunettes de soleil, il laissait pousser ses cheveux, c'était un peu son look. Et ma mère, ça l'irritait un peu de voir ses cheveux aussi longs, alors elle était toujours sur son dos. Elle dit, Philippe, maintenant, va te faire couper les cheveux. Ah non, maman, j'aime mes cheveux comme ça. Non, non, Philippe, c'est trop long, il faut faire couper tes cheveux. Ah non, 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 non. Si, Philippe, va chez le coiffeur et fais couper tes cheveux. Alors finalement, ma mère l'a emporté et à contre-cœur, Philippe est allé au salon de coiffure, pas très loin de la maison familiale. Et là, il y avait une jolie jeune coiffeuse qui venait de commencer. Et c'est elle qui a fait ses cheveux. Et ils ont discuté et ça s'est bien passé, le courant est bien passé. Et quand il est rentré à la maison, ma mère, elle était satisfaite. Elle a trouvé qu'il était vraiment plus beau, son fils. Mais lui, il s'est regardé dans la glace, et il a dit, je crois qu'elle n'a pas coupé assez. Alors, quelques jours plus tard, il est retourné au salon de coiffure, mais pas les mains vides. Il est retourné avec une rose. Bon, il a du sang français, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Et finalement, l'histoire, c'est que, eh bien, il a épousé cette coiffeuse, oui, et ils ont fait beaucoup d'enfants. Et voilà, c'est une belle histoire d'amour, une belle famille qui s'est formée. Mais quand il n'y avait pas le désir, il se débattait, il refusait, il résistait. Mais une fois que le désir était là, c'est lui qui partait en courant chez le coiffeur. Étonnant, le cœur de l'homme. Étonnant, la puissance d'un désir dans le cœur. Aujourd'hui, c'est un mystère pour moi
que dans le monde chrétien évangélique, de nombreux pasteurs, de nombreux chrétiens évangéliques rebasculent vers le régime de la contrainte. On l'entend dans les prédications, on l'entend dans le discours du chrétien, il faut pas, on doit pas, on devrait. C'est un ton moralisateur, une imposition de la volonté du Père. Mais ça ne s'impose pas. On fait la volonté du Père quand on a envie, on est attiré. Pas parce qu'il y a quelqu'un qui nous a imposé quelque chose. Ah, le régime de la contrainte, c'est terrible dans certains milieux évangéliques. Ils parlent comme ça, ils prêchent comme ça, ils prient comme ça, et toujours un petit ton, faire la leçon aux gens. Il n'y a pas du tout le désir. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, moi j'ai tellement envie de louer Dieu et de vivre des moments de louange joyeux, avec des moments profonds et loin, et la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que je vis ces moments-là dans la louange? Parce que dès le début, la toute première rencontre, convention charismatique que j'ai vécue, c'était en janvier 74. Je suis rentré là-dedans, on était à 3, on avait fait la route pour y aller, et je rentre là-dedans, on avait un peu de retard, la louange avait commencé. Et quand je suis rentré là-dedans, il y avait une joie. Les visages étaient tellement rayonnants, j'ai eu l'impression que j'étais rentré dans un solarium. Ça brillait là-dedans. Les visages, la joie, les chants, le gestuel, c'était tellement fort que j'ai dit, oh là là, c'est ça ce que je veux. Moi qui avais connu les traditions et les rites et le côté froid de la religion, la lourdeur, on faisait parce qu'il fallait faire et on prenait des habitudes. Mais maintenant, j'avais envie de vivre ça. Je dis, mais ces gens-là me donnent envie. Ces gens-là me donnent envie. Et le fin simple fait que je disais ça, je témoignais du travail du Père dans mon cœur. J'avais maintenant envie. J'étais maintenant attiré. Et aujourd'hui, nos vies peuvent aussi attirer des gens. Quand ils nous voient épanouis, quand ils nous voient joyeux, quand ils nous voient sérieux, quand ils nous voient aussi mais dans la paix, dans la confiance et avec une soif pour la parole de Dieu, quand ils voient tout ça, ça leur donne envie de vivre ça comme nous. Et quand une église donne envie, quand quelqu'un vient pour la première fois et là tout de suite c'est bon ici, il y a une odeur, oh là là, ah j'ai envie de me mettre à table ici. Nos photos sur Facebook, de la joie et de l'amour qui existe au milieu de nous, souvent autour de la table, dans des moments de partage aussi. Les gens nous disent, mais ça nous donne envie vos photos. Ça nous donne envie. Ah, si ça vous donne envie, c'est que le Père est là. C'est que le Père attire. Et ça veut dire qu'on peut venir à Jésus. C'est formidable. C'est vraiment formidable. Ah oui, parce que qu'est-ce qui m'attire finalement? Moi, en tant qu'être humain, qu'est-ce qui m'attire? La beauté. Ah oui, ça m'attire. La grandeur. Aussi, oui, ça m'attire. La sagesse. Ça aussi. Surtout l'amour. Et la joie. C'est tellement contagieux. La joie. Et si je retrouve tout ça dans une vie d'église, je serai sûrement attiré. Mais si c'est le contraire, ne me demandez pas d'y retourner. Est-ce que vous me suivez aujourd'hui? Parce que nos vies et nos vies d'église peuvent être la preuve que le Père attire, que le Père agit, que nous sommes vraiment venus à Jésus. Parce que vous savez, comment savoir si
vraiment quelqu'un est né de nouveau, c'est pas parce qu'il a acheté une Bible, c'est pas parce qu'il est venu sur le devant lors d'un appel, d'une réunion. On peut faire tout ça sans être né de nouveau. Mais la véritable indication que quelqu'un est né de nouveau, c'est qu'il a des nouveaux désirs dans son cœur. Les désirs qu'il avait autrefois ont été remplacés par des nouveaux désirs. Et c'est lorsque ces désirs ont été transformés que sa vie va commencer à transformer, parce que c'est la puissance du désir. C'est la puissance de la force attractive du Père qui fait que la personne va venir réellement à Jésus. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, chers amis. Il n'y a plus les 10 commandements. Quelqu'un m'a dit une fois, les 10 commandements de l'Ancien Testament deviennent les 10 promesses du Nouveau Testament. Avec l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne tueras pas. C'est bien dit. C'est bien dit. Aujourd'hui, les nouveaux désirs sont la preuve qu'il y a une action du Père dans nos vies. Et si nous sommes guidés par ces nouveaux désirs, nous serons toujours attirés vers tout ce qui est bon, tout ce qui plaît à Dieu, tout ce qui plaît à Jésus. Nous viendrons réellement à Jésus. Alors on va juste prier. On va juste prier pour terminer encore aujourd'hui. Peut-être il y a quelqu'un qui m'écoute et tu sens que ça bouge en toi, que tu sens qu'il y a des nouveaux désirs. Peut-être il y a quelques semaines, quelques mois, tu n'avais pas ces désirs, mais maintenant ça a changé chez toi. Tu ne comprends pas forcément, tu sais pas à qui t'adresser. Oui, mais tu as bien fait de t'adresser à moi. Et si tu n'as pas quelqu'un avec qui tu peux parler, bien parle avec moi. Mon adresse email est sur l'introduction, la vidéo de YouTube. Envoie-moi un texto au 06 92 79 70 26. En tout cas, une fois que tu as enclenché ce chemin des nouveaux désirs, ne retourne jamais en arrière. Ne tombe jamais dans le panneau de la contrainte. Mais fais toujours les choses que le Dieu le Père te donne envie de faire à sa gloire. Amen, on va prier. Père, aujourd'hui, ma vie a été révolutionnée le jour où j'ai eu envie de toi. Le jour où j'ai eu envie de te connaître ta volonté. J'ai eu envie. Et là, j'ai compris maintenant que tu as attiré mon cœur vers Jésus. Chose que je ne comprenais pas avant. Je ne comprenais pas pourquoi ça changeait en moi. J'étais différent des autres, différent de ce que j'avais été auparavant. Tu travaillais mon cœur. Tu m'attirais comme l'aimant attire un morceau de fer, un couvert. Aujourd'hui, attire-nous à toi. Attire-nous à toi, Père. Attire-nous à Jésus, Père. Mets dans nos cœurs de nouveaux désirs pour que toujours, on sera attiré vers tout ce qui te plaît. Aujourd'hui, je prie, Seigneur, pour ceux qui m'écoutent surtout et qui ont compris pourquoi ça commence à changer intérieurement pour eux et qu'ils iront jusqu'au bout des choses pour que ces désirs nouveaux deviennent véritablement des vies transformées. Merci, mon Père. Je t'aime. Nous t'aimons. Amen. Alors, les désirs de son cœur. Preuve d'un Dieu, d'un Père qui est à l'œuvre. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
À très bientôt, chers amis, pour une nouvelle vidéo. Au revoir.